Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième édition du book haul check-in. Et donc on va regarder mon book haul de décembre 2016 du coup, qui s'appelle Quand Montreuil et Noël se combinent. Et voilà, donc comme vous le savez, la première partie de cette vidéo c'est moi qui regarde le book haul avec vous, qui réagit et qui vous dit quel livre je n'ai pas lu. Et donc je dois lire les livres que j'ai acheté il y a 2 ans et que je n'ai toujours pas lu. Ce concept ne m'est pas propre, voilà. C'est un concept que j'ai importé directement d'une chaîne anglophone, la chaîne de ma booktubeuse préférée qui est Books and Lala. Donc je vous invite à aller voir ses propres versions qui sont géniales. Et sans plus attendre, eh bien commençons à réagir. Bonjour à tous, comme vous avez dû le remarquer, ça a un petit peu bougé derrière puisque je vous présente mon book haul du mois de décembre et j'ai 16 livres je crois à vous présenter puisque j'ai fait la folle, très clairement. D'abord je suis allée au salon du livre de Montreuil et comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est le paradis là-bas. J'ai acheté un total de 6 livres. Tout d'abord, j'ai acheté Paranoia de Melissa Belleville que j'ai fait. J'ai pas aimé. Ensuite, j'ai rencontré Microsoft et j'ai décidé d'acheter un de ses derniers livres qui s'appelle Au bout du voyage. J'ai ensuite acheté par nécessité pour me le faire dédicacer Nos faces cachées d'Amy Harmon parce que je ne me suis pas arrêtée ici au salon du livre de Montreuil évidemment. Et j'ai donc acheté La fille de Bresse et de Ronce. Puisque j'ai rencontré Amy Harmon et que je l'ai adorée, je me suis dit que, et que j'ai adoré Nos faces cachées, je me suis dit que j'adorerais aussi ses autres écrits. Et du coup j'ai acheté L'Infini plus 1 d'Amy Harmon. J'ai acheté Ma raison de vivre de Rebecca Donovan parce que j'ai acheté le screenplay des animés et j'ai acheté Cruel Beauty de Rosamund. La raison pour laquelle cette grosse pile a descendu, qu'il n'y a plus des trucs là-bas, etc. On arrive dans mes cadeaux de Noël et j'ai été immensément gâtée au niveau des livres. J'ai eu le tome 1 des Étoiles de Noces, Aide, Vertige. Et donc une amie très chère à mon cœur m'a offert Les Nuits de Scheherazade, tome 1 Captive, et un ami m'a offert pour Noël Alchimia de Samantha. Passenger d'Alexandra Bracken. Il faut que je le lise, je ne l'ai toujours pas lu. Je crois que ça parle de rien. Et ensuite reçu A Court of Thorns. Mais ça, vous savez que je l'ai lu quand même, je veux dire. Qui est aussi une réécriture de contes. Mais je crois que c'est toujours La Belle et la Bête. J'ai très envie de le lire depuis très longtemps. Et là où il y a une espèce de truc tout blanc, et je dois avouer que j'ai eu la flemme de les sortir, j'ai trouvé dans pas une foire aux livres, enfin vous voyez ce que je veux dire, je les ai trouvés à bas prix et donc j'ai acheté Arcadia, l'intégrale de Fabrice Collin, puisque je ne l'ai pas lu. Ok, donc il y a seulement 2 livres que je n'ai pas lus. Il s'agit de Passenger de Alexandra Bracken. Les gens ne m'en disent pas que du bien, voilà. Surtout Marion, qui m'a dit vas-y lis-le, tu vas détester, tu vas passer ton temps à rouler des yeux et genre à être énervé, donc ça donne pas forcément envie de lire le bouquin dès le début. Et aussi Arcadia de Fabrice Collin, et je n'ai jamais vu personne en parler, donc je vais bien voir ce que ça donne. Donc on se retrouve dans quelques semaines pour moi et pour vous tout de suite pour vous donner l'avis sur ces 2 livres que j'espère avoir lus dans ce mois de décembre. Voilà, recoucou, pour vous ça fait 1 seconde, pour moi ça fait genre 1 mois et demi, puisque j'ai eu du mal à lire ces livres, oh mon dieu. Alors, on avait donc Arcadia de Fabrice Collin et Passenger de Alexandra Bracken, et je vous laisse rapidement mettre un commentaire et dire celui que vous pensez que j'ai aimé et celui que vous pensez que je n'ai pas aimé, puisque il y a un gros flop et un gros top. Donc faites vos prédictions. Le gros top c'est Passenger et le gros flop c'est Arcadia de Fabrice Collin. Je vais m'expliquer dans quelques secondes. Du coup, Passenger, c'est l'histoire de... Eh ben, je ne sais déjà plus comment elle s'appelle. C'est l'histoire de Etta qui vit à New York de nos jours et qui va être transportée en 1776 sur l'Atlantique, pas loin de la côte des États-Unis. Et elle va y rencontrer Nicolas, qui est métisse je crois, et donc qui est pas très bien considéré évidemment. 18e siècle, c'est pas le mieux pour les personnes de couleur noire ou même du coup les personnes métisses. Et
ça va tourner autour du fait qu'elle a été envoyée dans le passé pour aller chercher un objet qui peut aider le grand méchant de ce livre, qui fait assez froid dans le dos et qui veut récupérer cet objet. On ne sait pas pourquoi de base. Il prétend que c'est un objet qui était à sa famille, que la mère d'Eta a volé. Voilà, on se doute hein, de ce qui va se passer. Elle va atterrir sur le bateau de Nicolas et ils vont se mettre en quête tous les deux de l'objet en voyageant à travers le temps et les époques. Et j'ai trouvé que ce livre était super fun. J'ai trouvé qu'il disait, enfin qu'il y avait des petits messages que j'aimais beaucoup qui étaient disséminés ça et là. Et notamment le fait que Nicolas soit victime de racisme puissance 1000 à un moment dans le bouquin et que Eta ne puisse pas le supporter et qu'elle dise, enfin, c'est une jeune fille de son temps on va dire et ça se sent que c'est une autrice qui est assez engagée. Et ça se sent que ça a été écrit pendant qu'Obama avait été élu aux États-Unis, hein. Une jeune femme qui fait mais vous vous prenez pour qui? Pourquoi vous lui parlez comme ça? Vous croyez que c'est votre inférieur? Mais n'importe quoi, il vaut 10 fois vous, enfin vous regardez comment vous le traitez et tout. Et c'est vrai que du coup c'était un petit peu... C'était une scène à la fois problématique parce que t'es au 18e siècle et puis tu vas faire... blow up your cover. Tu vas perdre ta couverture si tu t'es trop libéral comme ça et tout, mais en même temps c'était sympa que pour une fois une autrice de young adult qui fait un petit peu d'historique se dise bah non c'est pas normal, même au 18e siècle c'est pas normal que les gens qui viennent de notre époque fassent là ouais je suis totalement d'accord avec la misogynie, le racisme et tout, je vais même pas essayer de protester parce que ça ne sert à rien. Et là c'était sympa de voir quelqu'un qui était vraiment passionné et qui avait vraiment des convictions en fait. Et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Eta. C'est une jeune femme qui a la tête sur les épaules, qui a un rêve et qui veut pas, enfin qui veut tout faire pour réaliser son rêve, ce que je peux respecter. Elle a pas beaucoup d'amis, elle a tout sacrifié pour son rêve et ça aussi je peux le comprendre et c'est intéressant à voir. Et du coup j'ai beaucoup aimé sa relation avec Nicolas aussi, qui était assez intelligente et qui était pas aussi gnangnante que ce que j'avais peur en fait. J'avais peur que ce soit super gnangnan, qu'on n'ose pas parler, je sais pas, de sexe ou de vrais problèmes, etc. Et non, pas du tout. J'ai trouvé que l'écriture était fluide, qu'elle était assez intelligente, effectivement que c'était pas le truc super poétique, mais... que très clairement ça faisait le job, qu'il y avait pas de... enfin que ça faisait pas mal aux yeux, que c'était quand même suffisamment bah ouais, fluide, suffisamment efficace pour nous faire rentrer dans l'histoire et aussi quand même pour nous transporter à travers les différentes époques. J'ai beaucoup aimé tout le principe du voyage dans le temps, du fait qu'on peut pas retourner dans une année où on est déjà allé de peur de se croiser soi-même et que ça c'est pas possible, etc. Ça m'a fait penser du coup un petit peu au retourneur de temps de Harry Potter et tout. C'était chouette et puis les époques dans lesquelles ils retournent ont été très très bien choisies. C'est des époques super intéressantes. Et le voyage dans le temps est quelque chose qui me fascine, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas je trouve qu'il peut apporter des choses et qu'il y a un intérêt historique évidemment. Et c'était intéressant de voir comment Eta du coup se disait mais je pourrais retourner dans n'importe quelle époque, et évidemment c'est attrayant parce que d'un point de vue historique d'une âme de quelqu'un enfant qui voulait être archéologue. Mais c'est génial quoi, enfin c'est le rêve, c'est un rêve je pense de beaucoup de personnes. Après j'ai bien aimé le fait que il soit suffisamment conscient, enfin que Eta de toute façon soit assez conscient de la chance qu'elle a de vivre au XXIe siècle, des opportunités qui sont offertes à elle alors qu'elle est une femme, des opportunités qu'elle ne pourrait pas avoir au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, etc., des siècles qu'il visite. On voit aussi d'autres villes que Paris, Londres, New York, que des villes d'Occident. On voit aussi des villes un peu plus orientales et on a un peu plus de diversité, ce qui est toujours appréciable selon moi. La fin m'a pas forcément plu dans le sens où j'étais là genre, hein, quoi ? J'ai pas compris, genre pourquoi il se passe ça, non, quoi. Mais j'ai bien hâte de lire le deuxième tome qui est Wayfarer. Et en fait je pense que je suis partie dans ce bouquin en me disant tellement que j'allais pas l'aimer, parce que tout le monde me disait tu vas voir tu vas le détester, que en fait je l'ai bien aimé. Et
Effectivement, il y a peut-être un petit peu de petite maladresse, il y a des choses un peu trop faciles au niveau du scénario, mais ça reste cohérent, ça reste intelligent pour l'instant. Il y a des moments assez horribles, donc moi je suis toujours là pour ça. Hein. Et la fin du tome 1 laisse présager un tome 2 qui je ne sais pas s'il va me plaire en fait. Puisque c'est l'usage un petit peu de séparer deux personnages, genre les deux personnages principaux à la fin, et que tout le tome 2 ils vont devoir se retrouver. Et c'est vrai que c'est pas forcément le genre de scénario que j'aime le plus au monde, mais en tout cas Passenger, très très bonne découverte. Et donc le gros flop de cette sélection, c'est Arcadia de Fabrice Collin. Je dois vous avouer que c'est une intégrale, mais que je n'ai lu que le tome 1, donc j'ai lu les 160 premières pages, voilà, comme ça, j'ai lu à peu près limite la moitié, puisque les deux tomes sont assez égaux, et non, c'est juste pas possible. En fait, le thème me plaît, les personnages me plaisent, l'écriture me plaît, mais il y a tellement pas de scénario que je n'y arrive pas. Et tout est là pour me plaire, mais le mélange de tout ça, en fait, ne fonctionne pas pour moi. C'est l'histoire d'un monde. En fait, j'ai eu du mal à comprendre qu'on n'était pas dans notre monde, déjà. C'est l'histoire d'un monde qui s'appelle Arcadia, au fur et à mesure des années. Et en fait, c'est un monde qui est en train de se terminer. C'est un monde qui est en train de vivre, limite, son apocalypse. Et voilà, qui se délite, etc., qui part dans les limbes un petit peu. C'est super intéressant. On suit le 19e siècle. Avec les personnages de Dante, Gabriel Rossetti, Swinburne, les Maurice, Dodgson, du coup qui est le nom original de Lewis Carroll. Et du coup ça m'intéresse beaucoup parce que c'est des peintres, des écrivains, etc., des artistes. J'aurais aimé en savoir plus sur eux en fait. Il y a Lord Alfred Tennyson qui est Premier ministre. Enfin, franchement, ça me parle beaucoup en tant qu'étudiante en littérature anglophone. Voilà, et à m'intéresser à la culture anglophone, c'était génial pour moi de voir ce genre de personnage venir à la vie. Et à côté de ça, il y avait une deuxième partie qui se passait de nos jours, ou dans les années 70, à Paris, je ne sais pas, j'ai pas réussi à savoir, et qui suivait des personnages qui en fait étaient les équivalents des personnages qu'on avait vus avant, un peu comme des réincarnations. Ça a l'air génial, dit comme ça, mais vraiment ça a l'air génial. La plume de Fabrice Collin est magnifique, j'adore Fabrice Collin, donc vous pouvez comprendre que j'ai été d'autant plus déçue de ne pas apprécier ce livre. Mais la plume de Fabrice Collin est magnifique, c'est super poétique. J'aime beaucoup l'écriture de ces 160 premières pages. Mais il n'y avait aucune cohérence, il n'y avait pas de scénario, il y avait des scènes qui n'avaient ni queue ni tête entre plusieurs personnes. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et alors la fin, on te met un personnage que tu n'as jamais vu et tout, et puis on te dit bah en fait lui il va réussir, il crée un monstre ou un monstre lui parle, et puis après le monstre il se déplace et tout, et toi t'es là genre oui. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, c'est normal. Est-ce que je dois lire le tome 2? Dites-le moi, parce que pour l'instant, je m'en suis pas encore débarrassée. Hein. Le premier tome, c'est Vestiges d'Arcadia. Le deuxième tome, c'est La musique du sommeil. Et en fait, j'ai envie de le continuer. J'ai envie de le continuer pour savoir si je manque quelque chose, en fait. Mais je me suis tellement ennuyée pendant les 160 premières pages. Et c'était pas pour moi, étrangement, alors que en voyant le résumé et en sachant que c'était Fabrice Collin qui l'avait écrit, apparemment c'était tout à fait ma came, c'était pour moi. Donc bon, je suis un petit peu dégoûtée, la couverture est belle, il y a des pages dorées, cette intégrale est sublime et je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas si j'ai envie de la garder, je ne sais pas si j'ai envie de m'en débarrasser, je ne sais pas si j'ai envie de lire ce tome 2. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un de ces deux livres, s'il vous a plu, s'il ne vous a pas plu, dites-moi tout. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.